Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité économique en 120 secondes montre en main. Des avancées sur la retraite progressive. Ce dispositif permet, si vous avez validé au moins 150 trimestres, de percevoir une partie de votre retraite tout en travaillant à temps partiel. La réforme de 2023 avait relevé l'âge minimum pour y accéder à 62 ans. Mais 2 décrets du gouvernement vont changer la donne. À partir du 1er septembre, les salariés, y compris les fonctionnaires, devraient bénéficier de la retraite progressive dès 60 ans. Faire payer les prisonniers. Ce lundi, Gérald Darmanin a annoncé vouloir rétablir les frais d'incarcération. Selon le ministre de la Justice, le fonctionnement des prisons françaises coûte 10 millions d'euros par jour et quasiment 4 milliards d'euros par an. Dans un rapport de 2023, la Cour des comptes estimait qu'un détenu coûtait en moyenne 105 euros par jour. Gérald Darmanin s'est engagé à ce que les sommes collectées soient dédiées à l'amélioration des conditions de travail des agents pénitentiaires. Faut-il miser sur LVMH en bourse ? Le cours du groupe de luxe a plongé depuis 2 mois. Le recul du chiffre d'affaires de l'empire dirigé par Bernard Arnault a jeté un froid chez les investisseurs. Si LVMH traverse une zone de turbulence, son assise reste inébranlable, relativise le consultant James D. Twatty, dit le loup de Zurich. Pour l'expert, c'est l'heure d'acheter l'action LVMH. On termine par le témoignage de Marianne. Depuis l'obtention de son diplôme d'avocat en novembre 2024, ce jeune homme de 27 ans ne parvient pas à décrocher son premier job. Ses candidatures sont restées pour la plupart sans réponse et les quelques entretiens passés n'ont rien donné. Un cas loin d'être isolé. Selon une étude publiée en avril par l'APEC, les recrutements des jeunes diplômés sont en net recul. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter chaque épisode dès sa sortie.